Bonjour, moi c'est Mathieu Bergeron, je suis directeur de production ici à l'usine de Bordure Polycar. On est à Rivière-à-Pierre. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je travaille ici comme directeur de production. Polycar a été fondé en 1987 par 3 Québécois. L'usine ici de Rivière-à-Pierre, principalement de bordure de rue et de projets faits sur mesure, a été démarrée dans les années 1800, vers la fin du 19e siècle. On fait ici principalement des bordures de rue, des projets faits sur mesure justement, qui sont vendus autant au Québec, au Canada, que dans le nord-est des États-Unis. Ici à Rivière-à-Pierre, on a une carrière de granit qui est le principal fournisseur du granit qu'on utilise ici à l'usine. Mais on utilise aussi des blocs de granit de différentes régions du Québec. Ça peut venir d'ailleurs au Canada, même des États-Unis, tout dépendamment de ce qui est demandé dans le projet. Mais la très grande majorité des bordures de rue faites au Québec, c'est fait avec le granit qui s'appelle Caledonia, qui vient d'ici à Rivière-à-Pierre. La particularité de ce granit-là, c'est sa couleur. Une couleur assez neutre pour être installée en bordure de rue, qui est une espèce de gris, brun, foncé. Donc à côté, ça s'agence bien avec le trottoir, l'asphalte. C'est pas quelque chose qui se démarque, c'est pas quelque chose qui va se tacher facilement. Et c'est un granit qui est très durable comparativement à une bordure de béton qui va être installée, qui va s'effriter au fil des années, qui va s'effriter à cause du calcium, à cause du frottement des grattes en acier l'hiver. Le granit va durer des centaines d'années jusqu'à ce qu'on l'enlève, souvent pour refaire les rues. La fondation de la Statue de la Liberté à New York est faite avec du granit qui vient ici de Rivière-à-Pierre. Même chose pour les fondations du Pont de Québec. Nous, on travaille principalement sur des projets qui sont faits, qui vont être livrés ensuite autant à Québec qu'à Montréal, que dans les grandes villes comme Boston, New York, les grandes villes aux États-Unis. On a travaillé dernièrement sur des très gros projets comme à Toronto, le Toronto Waterfront. C'est une grande promenade de 4 km de long qu'on a faite en petits cubes de granit, qui a tout été fait ici. Ça a pris plusieurs mois, presque 24 heures sur 24, à travailler, à faire réaliser ce contrat-là. On a fait beaucoup de places à Québec et à Montréal, des places publiques, comme Place d'Armes. C'est une des places qu'on a réalisées, qui est un très beau projet, qui est un très beau défi technique. Et on travaille quotidiennement avec les architectes pour développer des nouveaux produits, des nouveaux finis, des nouvelles façons de faire pour permettre d'atteindre toutes les sortes de marchés possibles et de se positionner partout avec nos produits. On a travaillé sur des pavés. Certaines portions de la restructuration qui a été faite autour du World Trade Center a été faite ici à l'époque. C'est un autre projet très intéressant dans lequel on a participé. La première étape pour réaliser une bordure de rue, on part toujours de la matière première qui est notre bloc, par exemple qui vient d'ici à Rivière-à-Pierre, qui vient directement de la carrière. On positionne le bloc sur un chariot qu'on va placer sous les scies qu'on a ici à l'usine. C'est des scies dont l'outil de coupe, c'est toujours du diamant. Dans toute l'industrie du granit, c'est le diamant qui va venir couper la pierre. On va générer des tranches d'une certaine épaisseur selon le type de bordure qui est demandé. Ensuite, ces tranches-là, on va les stocker jusqu'à ce qu'on ait besoin pour ensuite démarrer le processus de fabrication de la bordure dans l'usine. La tranche, on va venir la coucher sur le convoyeur de la ligne de production. Par exemple, si on fait une bordure droite, on va le placer vis-à-vis la ligne de production de la bordure droite. On va orienter la tranche de façon à ce que le sens de guillotinage du granit soit dans le même sens que la coupe, la pression qui va être appliquée par la machine. Parce que le granit, ce qui est bien important de comprendre, c'est un peu comme le bois. Le granit a un sens de faiblesse qu'on appelle le sens de clivage, dans lequel il va fendre naturellement et très facilement. Comme un peu une bûche de bois qu'on va fendre à la hache, qui va fendre d'elle-même après avoir appliqué une frappe. Le granit, c'est la même chose. Si on l'oriente de la bonne manière, quand on va appliquer une pression hydraulique avec des couteaux, la pierre va se séparer d'elle-même. Donc on approche justement la tranche que je vous parlais sur le convoyeur. On va venir appliquer une pression avec la machine qu'on appelle une guillotine. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va réaliser la bordure brute en séquence sur la tranche. On a eu une scie au départ qui a coupé le bloc en différentes tranches et on a une scie qui va être positionnée après la guillotine pour pouvoir réaliser les joints.
Parce que les bordures, quand sont installées sur la rue, en bordure de rue, justement, sont installées bout à bout. Et il faut que les bouts soient sciés pour être surface plane sur surface plane. Si on faisait seulement que guillotiner la bordure, l'emballer, l'expédier, évidemment, on se retrouverait avec des surfaces aléatoires et ondulées. On ne pourrait pas venir faire une belle installation joint-scié contre joint-scié qu'on appelle. Donc, on va venir scier les joints de la bordure à la deuxième étape qui est la scie à joint. La troisième étape, c'est de venir tailler les bouts de la bordure pour qu'on ait la même extrémité, qui puisse s'appuyer sur la même extrémité, qu'on ait la même surface de contact visible sans avoir de défaut. On va venir tailler avec un ciseau à granit et une masse les extrémités des bordures. Ensuite, la quatrième étape, on va réaliser l'emballage de nos bordures et ensuite on va les stocker dans notre cours, soit pour livraison immédiate ou soit pour préparation pour un futur contrat. Donc au total, pour réaliser une bordure de rue en termes d'opérateurs, sans compter le transport, sans compter l'administration, on va avoir besoin de 5 personnes qui vont avoir travaillé sur notre bordure. Principalement, ici évidemment à l'usine de bordure Polcar, on a une bonne portion de nos employés qui viennent directement d'ici à Rivière-à-Pierre, mais on a des employés qui viennent partout dans la grande région de Portneuf, autant Saint-Raymond, Lac-aux-Sables, Montauban, Saint-Alban, tous les villages qui sont environnants ici. Puis à l'usine ici, on fonctionne à 3 quarts de travail par jour. Un quart de travail de jour, un quart de travail de soir et un autre de nuit. Donc on est en production 24 heures sur 24. En production ici en ce moment, on a 65 employés. On a à peu près une quinzaine dans l'administration qui gravitent autour des employés de production juste pour l'usine ici de bordure Polcar. Parce qu'il faut comprendre qu'on est un certain nombre d'employés dans le département de la bordure, mais on fabrique aussi des projets sur mesure. On peut fabriquer des marches, des bancs. Nos seules limites, dans le fond, c'est l'imagination des architectes. Le sciage primaire, ce qu'on appelle la coupe des blocs, ça fonctionne 350 jours sur 365. Et la production, c'est 5 jours sur 7. On fait aussi la production de fin de semaine, dans le fond, pour combler certains retards parfois ou pour prendre de l'avance sur certains contrats. Ce qui est assez particulier et en même temps impressionnant dans le domaine de la pierre, c'est que c'est des choses qui ne se retrouvent pas nécessairement dans des livres sur les façons de faire, les particularités mécaniques. On fait avec de la matière qui vient de la montagne, qui a des comportements différents. C'est vraiment quelque chose de fascinant à apprendre tous les jours, à développer, à en apprendre de plus en plus sur la pierre, sur comment ça se travaille au niveau du taillage, au niveau du sciage, du collage. On peut voir, en s'approchant, avec l'expérience, on développe certains trucs, certains indicateurs, mais on peut voir qu'il y a une généralité de petites lignes blanches, pâles, qui vont se retrouver à être dans le même sens. Ça peut nous donner, c'est un des trucs pour trouver le sens de fendage de la pierre, le sens de clivage. Donc, en observant, en regardant la direction générale de ces petites lignes-là. Il y a certains vieux aussi dans le domaine qui m'ont montré des trucs pour flatter les blocs et en les touchant, en les flattant, avec la rugosité, on est capable quand même généralement de retrouver dans quel sens notre granit va être. Parce que si je flatte mon bloc sur le dessus, par exemple comme celui-là, étant donné que son sens est à l'horizontale, la surface ici va être plus lisse que si on est à contresens sur le côté, la surface va être plus rugueuse. Donc c'est un autre truc que nos anciens ici dans l'usine m'ont montré, qu'ils utilisent pour retrouver le sens de la pierre. C'est en parlant avec les plus anciens qui ont travaillé ici, qui travaillent encore ou qui ont travaillé ici, qui ont partagé leur savoir-faire, qu'on essaie le plus possible de mettre sur écrit, de transférer aux autres générations pour être sûr que tout le savoir qui s'est accumulé justement au fil des ans, qu'on puisse le garder et faire profiter à toutes les générations futures qui vont venir, qui vont travailler dans ce beau domaine qu'est la pierre naturelle.